aussi, je l'avais vu venir. Ouais, franchement, c'était dur de pas s'y attendre. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était un enfer. Alors, pendant que Victorien passe au grill, la semaine au château, donc la semaine qui a précédé, une jolie surprise attend les académiciens à leur retour au château. Les fameuses décorations de Noël, évidemment, ont été installées durant la journée, ainsi qu'un calendrier de l'Avent géant installé dans la cuisine, évidemment. Ensuite, ils ont eu commencé à avoir les premières surprises. Le dimanche 3 décembre, Mathieu Gonnet assiste au débrief hebdomadaire de Cécile Chaluteau. L'animateur Nikos Alagas offre aux élèves un repas traditionnel grec le soir même. Les évaluations de la semaine sont découpées en deux parties. La première partie le lundi 4 décembre et la seconde le mardi 5 décembre. Le groupe désigné par Michael Goldman et les professeurs à la suite des évaluations du lundi décrochera l'immunité et sera exempté de la deuxième évaluation du lendemain. Les élèves passent ensuite les évaluations du lundi 4 décembre par groupe de 3 et ils doivent faire en sorte de s'attribuer à chacun des rôles lors de leur interprétation et sera exempté de la deuxième évaluation du lendemain. Les élèves passent les évaluations du lundi 4 décembre par groupe de... J'ai déjà dit ça, ils doivent faire en sorte... Les chansons choisies par chaque groupe sont les suivants. Axel, Clara et Margot vont chanter Je me voyais déjà de Charles Aznavour. Candice, Julien et Pierre chanteront du Bang Soul avec Petite Sœur. On finira évidemment avec la magnifique petite chorégraphie à trois avec Givril, Elena et Lénis sur la chanson Il avait les mots, m'a rendu accro. De Chikri Faluna, bien sûr, les trois groupes d'élèves doivent par la suite assurer pendant 2 minutes une improvisation théâtrale imposée par le professeur de théâtre Pierre de Bauer. Euh, Suite aux premières évaluations, le groupe composé de Djibril et Léni est immunisé et dispensé de passage à la deuxième partie d'évaluation du lendemain. Lors de la deuxième partie des évaluations, le mardi 5 décembre, les élèves en solo, cette fois, doivent interpréter une chanson provenant d'une comédie musicale telle que Mozart, l'opéra rock, Notre-Dame de Paris ou encore Starmania. À l'issue de la deuxième salve d'évaluation, le directeur Michael Goldman annonce que les trois nominés de la semaine sont Axel, Candice et Margot. Ça sera pour le prochain Prime, évidemment, et que, bien sûr, Iseut a rendu visite au château la veille de ce Prime, le jeudi 7 décembre, pour y interpréter Corps en compagnie de Lenny au chant et Marlène Schaff au piano. Le soir même, en ouvrant la case quotidienne du calendrier de l'Avent, Clara a la surprise de voir débarquer son petit ami Kevin dans le cours du château, lui faisant une déclaration à la manière du film Love Actually, évidemment avec les fameuses pancartes inscrites par de tendres petits messages. Et bien donc la semaine prochaine, donc après ce prime là, bien sûr, ça sera le prime donc des comédies musicales, bien sûr. Les comédies musicales. La semaine prochaine, on parlera des comédies musicales avec évidemment Natacha Saint-Pierre pour Mourir demain, Axel qui fera le blues du businessman. Ensuite, on aura Besoin de personne pour Véronique, Sanson et Pierre. On aura droit évidemment à La Symphonie de Léni Gévril et Elena, ça c'est cultissime évidemment. Et bien sûr la fameuse petite surprise des profs, les professeurs et les élèves de la Starac 2023 avec Nico Salegas et Karma Charny pour le fameux New York, New York de Frank Sinatra évidemment. Ça sera donc pour la semaine prochaine évidemment. Pour le moment, il faut qu'on termine ce prime philharmonique. Le prime numéro... Le prime du 2 décembre. Le prime philharmonique, ensuite il y aura la comédie musicale. Et dans 2 semaines, pour le 15 décembre, on passera évidemment à ce fameux prime du 15 décembre 2023 pour la tournée, évidemment. Pas mal, hein? Pas mal comme programme. Voilà, c'était juste pour meubler le temps que Victorien passe devant le TF1. Mais on revient avec Florent Pagny.
Non, pardon. Oui, on est avec. J'accélère un peu le prime. On est avec Pierre Garnier. Alors avec Pierre Garnier, c'est quoi? Ah, alors on écoute un peu de Pierre. De bien s'écrouler, peu m'importe si tu meurs. Je me fous du monde entier, tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blond si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Ouais, c'est bon, on a compris. Stop. Ok. Ok, oh, je vous ai laissé quand même un tout petit bout de Pierre avec son hymne à l'amour d'Edith Piaf. Mais là, faut qu'on avance beaucoup, là. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire quoi? Là, on est sur quoi? Ah, la fameuse visite. Château, bonsoir madame. Aussi. La visite de Brigitte, la mère d'Elena, évidemment, la célèbre mère, avec ses fameux coups de fil, ces fameux conseils qu'elle donne à Elena au téléphone pendant la minute de téléphone, tous les jours. De la quotidienne, d'autant plus que si on vous avait dit un jour, que vous passeriez à la Starac avec le public, scandant votre nom, Brigitte, vous ne l'auriez pas cru. C'est chose faite. Alors, je vous laisse vous remettre de vos émotions. J'imagine que ça fait quelque chose de voir sa maman. On a quelques images. Enfin, la voix de Brigitte, la voix au château. Regardez ce que ça donne. Regardez les images, madame. Dis chérie, je voulais juste te dire, quand tu danses, c'est quelque chose de très classique, ta coiffure et tout, pour que ce soit vraiment classe. D'accord? Oui. S'il te plaît, pense aux gens que tu aimes quand tu chanteras cette chanson. Tu chantes pour nous, d'accord? Oui. Les professeurs, quand ils te disent quelque chose, c'est fait pour te réveiller. Voilà, écoute-les, tu montres que tu te bats, comme tu fais toujours. Donc, je te demande vraiment de mettre le paquet pour ce prime parce que ça va être exceptionnel, donc travaille à fond. La seule chose que je veux absolument plus, c'est que tu mettes tes pantoufles à l'évaluation, s'il te plaît. Je veux les interdire, je veux les jeter, d'accord? Et alors, s'il te plaît, tu donnes ta présentation au nom d'une pipe, quoi. On va pas te poster avec un gros jean, d'accord? Bon, tu fais plus ça. Vu le prix, en plus, je peux te jurer que c'est des chaussures. Non, en plus, c'est mon coût. Brigitte, elles sont sympas, les chaussures. Putain, En fait, je pense qu'on aime plus Brigitte que toi. J'aimerais bien que Brigitte, elle soit là à la soirée de la finale. J'aimerais trop que genre tu sois encore là à Noël et qu'il y ait Brigitte. Vous êtes devenu une mascotte, vous êtes adoré par les autres académiciens. Vous appelez même Brigitte, pour vous dire. Bon, je sais que vous le faites. Brigitte. Hein, on le fait avec le petit accent belge. Brigitte. Juste une fois, Brigitte. Comment vivez-vous l'expérience de votre fille? Incroyable. En fait, chaque semaine, on la découvre puisqu'on ne la connaissait pas vraiment. Et en fait, j'aime toute cette bande de jeunes qui sont extraordinaires. Belle génération. Oui, franchement, je suis confiante qu'elle soit avec toutes ces personnes. Et je suis tellement redevable à ces professeurs qui ont fait sortir enfin la voix qu'elle avait parce que nous, on ne sait pas. Donc je pense qu'ils ont fait un travail incroyable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Brigitte? J'étais professeure. Vous rêviez de devenir artiste quand vous étiez gamine, de chanter, d'être là sous la lumière? Pas du tout. Le fait que votre fille le fasse, ça vous rassure ou ça vous donne quand même quelques appréhensions? Non, parce que je trouve que les gens doivent vivre leur rêve. Si c'est son rêve, Eh oui. c'est parfait. Vous lui conseillez quoi
maintenant Elena parce qu'elle va chanter dans quelques instants. Un petit conseil Brigitte. Je sais qu'elle est forte et je sais qu'elle va faire ça. Nickel. Quelle classe. On vous aime. Merci madame. Merci d'être Merci, avec Nicolas. Hop là, j'allais lâcher la tablette. Elena, donc, je vous rappelle que Elena, bien sûr, elle vient du petit village belge de Braine-l'Alleud. Braine-l'Alleud avec sa maman Brigitte. Allez, maintenant, on va revenir sérieux pour la suite de ce prime philharmonique où, du coup, là, elle enchaîne les retrouvailles avec sa mère pour enchaîner avec une petite chanson. Alors, une chanson avec qui? Avec. Attends, c'est pas celui-là, c'est le. Je sais même plus. Voilà, l'orchestre philharmonique, Elena. Elena. Ah oui, c'est avec Charlotte Cardin, pardon, oui. Avec Charlotte Cardin. Évidemment, on l'entendra un petit peu plus tard pour chanter son fameux Feel Good. Voilà, Charlotte Cardin, Anyone who Loves Me. Donc là, après, on a la chanson de Djibril. On va avancer vers le petit duo avec Neige. Neige avec Lenny. Je chante avec Neige, genre là, la chanson que t'écoutes, ben, je chante avec elle. Le titre, ça s'appelle Paro. Paro, 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 Paro. Et puis il y a un moment, il y a une scène culte avec Lenny qui apprenait à ses camarades la fameuse chorégraphie donc sur cette chanson de Neige. Évidemment, donc là c'est un duo classique, voilà, il n'y a pas de chorégraphie. Alors Neige, alors son vrai prénom c'est Nejoua Lamiri. Allez, on y va pour le fameux Paro, 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 Paro. Attention, le refrain. Voilà, il y avait le magnifique plan sur les élèves et le public qui essayaient de reproduire la chorégraphie de Malika donc sur ce fameux Paro, 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 Paro. Donc Nejoua Lamiri, bon, on l'appelle Neige, née le 30 juin 1994 à Toulouse, une Toulousaine, auteure-compositrice, interprète de musique pop française. Elle s'est fait connaître en 2007 pour sa reprise du single Aimez-moi demain, initialement interprété par The Shinsekai et par le biais des collaborations avec différents artistes de la chanson française. Ses singles les plus connus sont I Miss You, Paro, Macolambre ou encore Indomptable. Voilà, elle a grandi donc dans le quartier Bellefontaine à Toulouse. Neige est la dernière d'une famille de 5 filles d'origine marocaine. Son père décédé quand elle a 8 ans, elle passe un CAP de prothésiste ongulaire, mais arrête au bout d'un an. Voilà. À 18 ans, elle quitte Toulouse pour Paris.
En 2021, elle sort la chanson Paro avec, avec plus de 9 millions de vues sur TikTok. Le titre s'est hissé à la 11e place du top Shazam Monde. Finalement, plus de 72 millions de streams sur Paro, 30 millions de streams sur Paro Speed Up. Et Neige détient même le record mondial sur YouTube, les shorts, les petites vidéos très courtes sur YouTube. Voilà, après, voilà, le 6 octobre 2023, Neige, son deuxième album, Athéna, comptant 18 titres et 4 collaborations avec Maes, Big Flo et Yoli, donc les Toulousains, Slimane ou encore Taïk. Voilà, est-ce que j'ai d'autres infos? On va plutôt passer maintenant au débrief avec Neige et Lenny. Je peux vous demander un petit service, Neige. En fait, moi je la connais la chanson par ma fille, c'est comme ça que je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'elle est un peu plus accélérée la chorégraphie. Tout à fait. Vous pourriez me la faire? C'est juste pour la petite, excusez-moi, je suis fan, hein, total. Attention. Ok. Oh. Je crois qu'elle a connu mieux que moi. Merci pour ce cadeau, je vais être contente, ma petite, c'était génial. À force de l'avoir préparé avec Malika durant la semaine, et du coup elle a dû le faire apprendre aux autres, la Corée. On fait avec les élèves de la Star Academy. Avec grand plaisir. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà, pour une Toulousaine. Voilà, je commence à m'habituer à manuellement connecter. Allez. Après cette petite chanson cultissime de ces dernières années, bien sûr, on passe tout de suite à la surprise de Clara, avec cette fameuse reprise du célèbre tube de Gilbert Montagnier qui a été repris, rappelez-vous, par les lofters de la saison 2 de Love Story. On va s'aimer à ce... Sauf que là, ça sera une version évidemment très douce, très mélancolique. On va s'aimer avec Clara, et donc évidemment sous les yeux des 3 nominés, Djibril, Victorien et Candice, évidemment avec bien sûr à la fin les autres élèves qui viendront rejoindre pour le grand final de cette reprise par Clara. Victoria, Djibril, vous êtes là à côté des profs. Les amis dans le public, vous avez vos téléphones portables. Vous pouvez faire une petite lumière avec votre téléphone. Allumez votre téléphone. C'est une surprise pour les nommés. Ils ne savent absolument pas ce qui va se passer. C'est la version symphonique d'une chanson qui résonne souvent au château. Vous allez la reconnaître, on la connaît tous. Mais au château, cette année, elle a pris une teneur particulière. Savourez. Clara, on y va. Et allumez vos téléphones, les enfants, allumez vos téléphones. À s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. Évidemment, On va s'aimer était une chanson interprétée par Gilbert Montagnier, parue en single en 1983, puis intégrée sur l'album Liberté en 84.
en 2024, bien sûr, la justice reconnaît le plagiat du titre de Gianni Mazzaro, une fille en France, et accorde l'intégralité des droits désormais versés aux auteurs de la chanson plagiée. Voilà, ainsi que la société d'édition. Gilbert Montagnier enregistre la chanson également en anglais. Il existe une version en anglais sous le titre Just for Tonight, juste pour ce soir. Cette version se classe à la 6e place en Italie et à la 42e place du classement en Allemagne de l'Ouest. En octobre 2024, le cours d'appel de Paris, on s'en fout là, les histoires.